bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi. Voilà, merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bon dimanche à tous les Congolais, partout où vous êtes. Nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui à travers ce beau numéro de Kinzonzi Plus, votre émission à laquelle nous parlons Congo. Il est vrai que le Congo a pas mal de problèmes, c'est vrai, par rapport à tout ce qui se passe ici en RDC, c'est pas pour rien. Nous sommes là juste pour vous informer, nous sommes là juste pour vous aider à avoir des informations précises par rapport aux réalités congolaises et surtout par rapport à ce qui se passe ici en RDC. C'est vrai que l'actualité reste dominée sur le problème de l'insécurité qui règne ici en RDC, surtout au niveau de la ville-province de Kinshasa. C'est vrai qu'au courant de la semaine passée, il y a eu beaucoup d'événements qui s'est passé ici à Kinshasa avec nos amis, comme il m'a appelé, le bandit. Donc le banditisme ici à Kinshasa, ça s'est aggravé encore de plus en plus. On a arrêté quelques faux militaires au niveau de l'Emba Terminus. On va essayer un peu d'en parler. Il y a quand même certaines personnes qui ont pu suivre ça dans des réseaux sociaux. Et puis du côté de la commune de Massina à l'entrée Petro-Congo, c'était aussi la même chose. Et puis à Kitambo aussi, c'était toujours le même. Donc on va essayer un peu de parler plus sur les problèmes de l'insécurité. Et n'oubliez pas, on va parler aussi sur les problèmes des inondations et puis des érosions au niveau de la ville et province de Kinshasa. Kinshasa, Otoebaka, Kinshasa, la belle Kinshasa, Malamo, Batoyebaka, Kinshasa, Zalaka, Temutako, Demare Mutukanaya, Longwena, gare centrale, à commune Yantele. N'est-ce pas, s'il y a 20 à 25 minutes, le lot, pour commencer le soir au gare centrale, ça peut te prendre même 2 heures ou 3 heures de temps. Pourquoi? Puisqu'il y a aussi des problèmes des embouteillages qui dérangent la population congolaise. Je pense qu'on va essayer un peu de parler de beaucoup de choses à travers cette émission. L'arrestation de Matata Ponyo. On va faire des analyses sur ça avec nos invités qui sont sur place ici au plateau. Et n'oubliez pas, si possible, à travers l'émission d'aujourd'hui, on va parler aussi de ce qui se passe à l'est du pays. C'est vrai que ça fait un bout de temps, Mboka Nabiso Congo, entre autres provinces ya Goma et puis na Bukavu. On va essayer un peu de parler de la crise qui règne de l'autre côté. Coup de chapeau à tous les amis qui sont en train de nous suivre à Paris. À Paris, je pense à un grand monsieur de la place qui nous suit. Là, je vois Cyril Kina qui nous suit 5 sur 5 présentement. Je pense aussi à un grand monsieur de la place. Il est présentement aussi à Paris. Lui aussi, il est en train de nous suivre. C'est Anissé Pedro. Anissé Pedro, que je salue aussi en passant. Pourquoi pas des Castro de Kwenda depuis Paris. Azolanda Bisso présentement. Boza Ebele. Je suis très content de voir que on est suivi jusqu'aux États-Unis, en Europe. Vraiment, ça fait du bien, ça prouve à suffisance que toujours occasion Kolanda biso koyeba nini ozo le kanamboka baza pe na posa koyeba mais bazali koleka ezali koleka na niveau ya mboka na biso RDC. PDG, parti cher à l'autorité morale, l'excellence Modeste Mutinga. Je pense qu'aujourd'hui, on va essayer un peu de parler de ça. C'est pas pour rien, nous avons invité un des communicateurs de ce parti, qui est bel et bien Maître Com. Il est ensemble avec nous ici au plateau, juste pour parler un peu PDG, surtout avec les efforts fournis par l'honorable Mariquette Mutinga, qui est la présidente de ce parti. Je pense que c'est une dame qui travaille dur, c'est pas pour rien. On l'appelle aujourd'hui la femme forte du moment, malgré tout ce qu'on peut dire, mais n'oubliez pas, c'est une dame qui travaille dur. Chaque jour, elle est sur terrain, elle fournit des efforts juste pour s'acquérir un peu de ce qui se passe sur terrain et puis parler avec sa population, parler un peu avec tous ces gens qui sont du côté de la Tchango, savoir un peu sur ce qui se passe sur terrain. C'est pas pour rien, c'est une femme, à tout moment, elle est ensemble avec cette population. On va essayer un peu de parler de beaucoup de choses. Kinshasa, Bopeto, aujourd'hui nous parlons de Kinshasa et Zobonga, mais vu de Kinshasa, Maboulou partout, baroulage na bazo sala musala malongate. Il y a une différence aujourd'hui. Sobotier baroulage musala sa maramala muté mais sobotier ba JR nanzela romona embouteillage zalité. So mo konzali ko leka dès que batu bomoni ba JR embouteillage et zaralisouté. Pourquoi tout ça? Je pense qu'on va essayer un peu de parler de ça directement. Ndeko Serge, bonjour. Et puis je pense si vous avez un mot à dire d'abord à tous les Congolais oyo baouté ko zoma kama nanzela mbula ou ko beta awa pour 1 minute si possible. Ok, merci, messieurs les journalistes.
ambassadeur Nixon. Je rappelle aux téléspectateurs, Ndeko Serge, il est de la PPRD. Oui, je suis du PPRD, comme vous le connaissez. Merci à l'opportunité au PSABI à chaque fois pour tout le Bela Congo. Là, nous sommes présentés tant qu'analystes politiques. Toujours au Lobelambo Cannabiso. Je profite par l'occasion à saluer Maître Maître comme c'est un habitué de l'émission, de ce plateau. Vraiment bon dimanche à vous. Merci. Ensemble, tu es qui Lobela Congo na harmonie nyoso et puis na tolérance nyoso. Très bien. Pour moi, pour na bande qu'on a biso na toujours compatir na bango. Toko ban moment ba critique parce que eloko wana eza cause ya ba gestion moko ya mabe ya ville. Bon, toko ban na ngote, toza de cœur na bango vraiment nzamba sunga bango. Très bien. Maître Com, bonjour. Comment se porte PDG présentement et surtout l'autorité morale, Monsieur l'Excellence Mutinga Modeste, ainsi que la maman présidente, l'honorable Mariquette Mutinga. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur Nixon. Je salue mon co-débatteur Serge, ainsi que tous les Congolais qui nous suivent de partout, mais aussi les habitants de la RDC. Parce qu'il s'y est de relever que la République démocratique du Congo n'est pas habitée que par les Congolais, mais également par des étrangers. Voilà. Merci beaucoup. L'autorité morale, Modeste Mutinga, se porte bien, ainsi que Madame l'honorable Mariquette Mutinga, qui est représentant de la nation, parce qu'elle est députée nationale. Elle ne représente pas que la Tchangou, mais plutôt toute la nation congolaise. Il se porte à merveille, ainsi que les réflexions qu'elle ne cesse de prolonger et d'approfondir en matière de régulation du collectif par la voie normative. Merci beaucoup. On va démarrer directement cette émission par rapport à l'insécurité qui règne présentement ici à Kinshasa. Monsieur Serge, je pense que vous êtes ici à Kinshasa en tant que Quinois, Congolais aussi. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe comme problème de l'insécurité. Je pense d'abord le tout premier problème de l'insécurité causé par le phénomène communément appelé Kuluna, que vous connaissez très très bien, et deuxièmement par les inciviques, Otobengi Babandi, Olelo, Bazo Tambola Merme, Bazo Kotana ba magasin à Batu, Bazo Kotana ba banque, Bautiko vivre yango na lemba terminis, et Otiko Salema Kuna, et Salemi na Kitambo, et Salemi na commune ya Masina, donc Bakoteli, Bandekomoro ya Bachangeur, Babotoli Bango, Bazogi Bango, Mosolo Ebele, on n'arrive pas à comprendre le rôle de la police, c'est quoi, mais quelle analyse faites-vous par rapport à ça? Ok, merci, monsieur l'ambassadeur. Je pense que Makamano Zolo Bato, où tu peux vivre en Obisomoko, et j'étais tellement étonné à Komona, surtout au Alemba, et ça mis dans Moi. Donc, la présence, il y a Batunioso, et selon l'information, il y a même un Siat, sous-Siat, Moko, ils permis à la police, mais ils ont ça la mabo, et tout éviter pourquoi est-ce que Bakundi Bako mettre fin à Yangote. Ils en ont bande komoko balobaka ceux qui l'état azoko ko traquer ba criminalité c'est que ba criminel bazana kati ya l'état to éviter to lo babongo to nini mais population des souffrir makasi bakuluna déjà ba mesure ba uta ko en tout cas to saluer qui mais apparemment et comment ngo ba j'ai ba éviter ba lembi bango to nini je ne supporte pas soit ba nini quoi gestion ya biso ya régime na biso mais na saluer qui moi mukie opération ya Kanya Makasi c'est avec le général Kasongo Kabuku parce que nous sommes ceux-là oyo soki malamu ozali to ba malamu ozali ya kozwa ba petit wana ko tina bamba ki osabilanga ba o bazonga ki tumoni ba sali musala ba rebi musala ba komi utile pour la société mais du coup to éviter ba lembi ba leki na Makasi to misusu pe ba kenda ki meto mo ba komo zonga tu éviter comme une négociation parce que na ces renseignements qui balobi que ba mususu ba kendaki bande ko na bango ba lesi ba jui ba zongi important il kanisa il kantima malamu ko kende ko ba ko sala e ke ba comme main d'œuvre pour la République. Moi je l'ai déjà toujours dit depuis longtemps que non ba petit pour na aussi ça bango faut ça ba comme main d'œuvre de peut-être na système au bango ke na ngote mais ça va système on a kanisa ko sala ba jui bango bo le bo condamner 5 ans aya vandawa pour négocier na simana bande ko na biso o ba géraka ba prison to ba parquet après abimi bo condamner 5 ans pour ngai bo jui bo pesi musala pendant 5 ans wana bo bi to former na musala moko pendant une année après une année to ko bimisa ye to tiki ake o sala musala asa ko main d'œuvre ya république musala wana azana salaire na ye
ndesi baosa na ba général Kasongo wana aza na salaire mais salaire bozo pesa été boyebi que non azos ayebi musala to tindia que ça qui menuisier qui maçon tant bazui marché batiki bango baye ba osala salaire ne bo bombela pendant 4 ans. Je ne sais pas si vous me comprenez. Très bien. Azui formation il y a une année ayebi musala 4 étikali soki ba konana ke 5 ans 4 étikali ba PC musala azo sala mais sous contrôle ou bien surveillance il y a bateau bazo ko encadrer bango wana. Bobo mais la question d'un salaire à $200 bobo milango pendant 4 ans. Ce que ça qui mécanique tant azo bima abimi bo PC mbo na ya sombele bo PC te me sombele ba outil o esengeli abandi musala na ya ki mécanique tant que patron et loko na ye. Ce que ça qui chauffeur mécanique auto soki bo auto école balobaka tant abimi bo sombele IST na bo PC abandi musala na ye bo moni ke ba za mentalité mususu wana par rapport ya ndenge ba ko musala ba otika bango vraiment ça passe bana wana so kotiki bango ezala kola toujours ko bokola ba bandi à devenir parce que na omona ya mike baza ba kuluna ya 17 ans il y a 16 ans donc nous se bandakana ki shege ba bandi shege ti omoni esprit déjà libanda te sala bongo donc toza ko senga na l'état ameka kotala bango baza pe batu na si mettre contre dire ngate na droit ba bloko ba baka Mouto même à sali à bomi 10 personnes mettons bino bo juillet droit de l'homme et bah lui faut protéger tout ça total à ma bena bangote total à nini te po et ko lukato bo manyo sona ki bloka peine de mort et qui mais na ba ki za na comédie ko sala matin parce que tout le monde a modem na série en général kanyama to ebi ndenge sukaki bazabana o babungi nzela to ebité msusu ezaba milimo mabeto nini faut ko eba ko zo bon ko encadrer bango parce que tali bien ba kulina lelo ezala msusu belé la majorité bango c'était mais la majorité sont des chege ba fazer il y a 2000 kita ba 2015 16 17 kita nelelo soki basali ke baté tito comme ba 2030 en tout cas to kotambola te la ville est vraiment ingouvernable. Très bien, merci beaucoup. Par rapport à l'insécurité, Maître Combe, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, moi... Quand je parle de l'insécurité, je vois l'insécurité ici, au niveau de l'interne, hein, ici à Kinshasa. Oui, l'insécurité, vous savez que je n'ai jamais eu de cesse à rappeler la nécessité de la sécurité. Et qui, comme il ne vous aura pas échappé, j'ai maintes fois sur ce plateau évoqué l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Là, nous sommes en France. Mais ce sont là des valeurs universelles. Et la sécurité, le besoin pour toute population, pour tout citoyen de vivre quiètement, est inhérent à la nature de l'homme. Nous portons ce désir de vivre paisiblement dans notre ADN en tant qu'animaux sociaux. Mais non, il faut apporter un peu de nuance dans la réponse de mon co-débatteur Serge. Je dois lui rappeler qu'il n'est pas Monseigneur Ambongo et qu'il ne doit pas être plus bon que Jésus. Parce que je trouve son tempérament exactement comme le tempérament du chef de l'État, des gens qui aiment être bons et qui aiment toujours faire du bien, même contre le mal, faire du bien. Non. Il faut par moment nous rappeler la catégorisation de Lombroso. Lombroso qui est un criminologue qui a sérié, c'est-à-dire catalogué les criminels en 3 catégories, les criminels nés, les criminels d'occasion et les criminels d'habitude. Alors ceux qui sont criminels nés, une fois nous les attrapons parmi les gens qui sont en train de commettre des crimes odieux, mais que faut-il faire? Appliquer de manière drastique et sans appel la peine de mort. Que nous adorons, que nous célébrons la peine de mort. Oui, comme on a levé le moratoire, nous avons exactement ce souci-là. Quand il dit, nous, c'est-à-dire le peuple congolais, a besoin de voir en plein midi au stade des martyrs, ou bien on cherche un autre champ de tir ou de pendaison, où l'on va appeler les gens qui relèvent de la catégorie des délinquants qui se sont exposés à cette peine capitale et que l'on doit appliquer. Merci vous savez, beaucoup. S'il vous plaît, monsieur l'ambassadeur, c'est une question essentielle et substantielle. Tu peux résumer. Lequel de nous peut se déplacer paisiblement à 2 h du matin à pied, d'ici, de votre plateau, à Limité jusqu'au quartier 1, à 2 h. Personne. Merci beaucoup. On va directement parler juste sur le problème des érosions. Nous sommes toujours ici à Kinshasa. Et puis, on va parler aussi des inondations. C'est vrai qu'il y a un grand nombre de gens qui sont présentement au stade de 20 mai, appelé Tata Raphaël.
ils sont logés là-bas. Pourquoi? Puisque Banda Kwedindaki, Biloko Bungaki, et l'État a eu mitindo ya kotia bango na stade, Bafanda wana. Mais le vrai problème est que on a eu le temps de sillonner ici à Kinshasa. J'étais au quartier Vallée, j'étais à Lemba, Imboa, j'étais à Njili, quartier 8. La plupart des victimes ne sont pas là. La plupart des victimes ne sont pas là. Tant que l'État a eu ma mesure, il y a bomba bandeko. Kuna, ils en ont bateau va profiter, va koti. Pourquoi pas l'État en charge? Lobby va récupérer sa bango moi ici ka pe bongo na bongo. Mais il a fallu automatiquement koyeba nani oya zwa kilikama atale ko fanda wapi. Est-ce que ezana moi musala ou esalema ki pona koyeba ba vraie victime, tandis que nous étions avec les vraies victimes oyo kino lelo bazana esika kolala te bazana cité miso bazolala na ba famille na bango. Na lingi ya mbopenza tokende rapidement et pas yande ko Serge. Banalise n'aurait sala surtout par rapport à bandeko bazofanda siko na stade. Na makambo ya ba érosion tozana ngona niveau à Kinshasa, surtout na commune Ansele, commune ya Kimbantseke. À Kimbantseke nous avons au moins 5 députés provinciaux. Mais pour ba problème il y a ba érosion et ça ba problème bandi utakala ba solution zo makate kinolelo. Merci monsieur l'ambassadeur. Vous savez tous ces déplacements ça cause ya ba Otobengaka Moula, Moula Moura Makas. Bon, Moula, quand nous parlons de la pluie, je dirais c'est une catastrophe. C'est naturel d'ailleurs, oui. C'est une catastrophe naturelle. Aux en plein Moura Makas et Koleka. Donc nous ne pouvons pas condamner Moula parce que dans les armes à Nzambe. Mais nous pouvons au moins condamner la gestion de notre ville. Vous savez, Balobi Lelo, construction anarchique, des accords la bloc wana. Les caniveaux non kiré boyebi ndenge usa ba bloc wana ndé causé ba bloc wana, alors que nous avons l'état, notre l'état zana pona ko veiller sur ba victime ya ba catastrophe naturelle wana. Nous lobby que non, il y a d'autres qui ne sont pas victimes mais se sont retrouvés là-bas. Tout ça pourquoi? Parce que l'état n'a pas le contrôle de la population. Vous savez, quand vous nommez quelqu'un, il doit avoir l'idée sur la ville où il gérer. Tous les coins et les coins, il y a ville oiseau géré. Parce qu'on doit permettre, étant les Camouzais, en tout cas, leur problème, ils ont d'érosion. Leur problème, ils ont courant. Tout ça. Pour identifier, bango, ils ont en facilité. Mais malheureusement, nous avons des autorités au bas qui étaient là, est-ce que les députés aussi ont une part de responsabilité par rapport à ça? Normalement, parce que nous sommes représentés par eux. Ouais. En réalité, nous tous les 100 millions ou 120 millions d'habitants, parce que tu es un nombre bien jusque-là, nous devions normalement se retrouver au palais du peuple. Mais parce que nous ne pouvons pas, pour les amoukiers, c'est pourquoi le système il y a représentation. Donc ces députés-là nous représentent là-bas, vraiment. Je pense que il y a des jours passés, Azol et la même les Cambouana. Toutes les motions, pardon, bazo côté ça. Et ça la débattu dans le Parlement. Bon, seule motion la prolongement, il y a état de siège. Alors il y a des motions essentielles sur la gestion, sur la comment on appelle ça? Contrôle parlementaire, pardon. Des fois ils invitent le ministre pour venir leur éclaircir pour la gestion, mais président du Parlement, ce qui équipe na bazola li dossier wana. Alors suis lui un député national déclaré bon un peuple simple nazana na moi dire. Donc les députés ont une responsabilité parce que c'est eux qui représentent toute la population congolaise. Merci beaucoup, Maître Serge. Comme vous avez parlé des députés, les députés ont une part de responsabilité par rapport à tout ce qui se passe présentement au niveau de la ville, province de Kinshasa, pourquoi pas la RDC en général. C'est pas pour rien, comme on est en train de parler des érosions et puis des inondations. On va prendre l'honorable Mariquette Moutinga, elle est députée nationale. Nous aimerions savoir un peu plus sur son apport, ce qu'elle est en train d'apporter par rapport à la situation que traverse la population congolaise, surtout ici à Kinshasa, à ce qui concerne les érosions. Alors, bonjour honorable Mariquette Moutinga. Bonjour. Oui, nous sommes très heureux de vous prendre aujourd'hui en direct.
Premièrement, nous aimerions un peu savoir, nous sommes en train de suivre quelques images ici, vous étiez juste au bureau de l'OVD. Nous aimerions quelle a été l'importance de votre visite au niveau de l'OVD et puis si possible, nous aimerions un peu savoir les aboutissements de ce que vous êtes en train de faire comme démarche. Merci beaucoup. Je commence d'abord par saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Vous savez, le district de Tchang, le plus vaste de la ville de Kinshasa, est confronté à plusieurs cas d'érosion. Ce qui nous pousse donc à trouver des solutions urgentes et pérennes pour essayer d'aider la population à vivre en toute quiétude et en toute sécurité. Voilà, donc Njili, Amaloko, en passant par Massina, Kimbanseke, Tsele, que des sites érosifs qui nécessitent des dispositifs anti-érosifs. C'est pour cela nous étions à l'OVD, nous avons rencontré le directeur général et nous lui avons dit qu'il s'est posé un problème sérieux à Tchangou et que leur intervention était nécessaire. Alors, nous leur avons expliqué d'abord quelles étaient les causes de ces différentes têtes érosives au niveau de la Tchangou. Donc, on leur a dit que c'est d'abord la mauvaise gestion des eaux de pluie, il y avait absence de caniveau, il y avait le non-respect des normes urbanistiques, également le non-respect des limites des parcelles qui rétrécissent la chaussée, et enfin il y avait la mauvaise gestion des immondices qui créent la stagnation des eaux de pluie. Alors, le directeur général avait promis de m'envoyer une équipe technique pour une descente sur terrain. Ce qui a été fait. Nous sommes descendus donc avec une équipe de l'OVD. Nous sommes allés voir l'érosion de Mangengengue. Nous sommes allés au quartier Matadi à Massina. Et nous sommes allés également au quartier Bambo. Et ils ont promis donc de pouvoir trouver des solutions pour permettre à la population de vivre dans la quiétude. Mais ça ne sera pas une solution immédiate, comme vous le savez. C'est un problème qui va nécessiter vraiment un travail dans le temps. Merci beaucoup, honorable Mariquette. Nous aimerions un peu savoir comment la population a accueilli ces gestes d'amour et surtout le fait de voir quand même que nos amis de l'OVD étaient quand même présents. Ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que des fois, nous passons dans des quartiers où nous n'avons pas fait campagne, comme à Bambo. Quand on a reçu, la population a commencé à poser un problème en disant voilà, nous avons élu des députés qui viennent du pouvoir, moi je viens du même. Moi, je ne suis pas passé ici par la campagne. C'est parce qu'il y a un problème, mais je crois qu'il y aura des députés, c'est de pouvoir être en contact permanent avec la population, même si on n'avait pas fait campagne dans les milieux. Donc on a été bien accueillis et la population était très contente de voir qu'il y avait quand même une élue qui est passée pour essayer de nous écouter et de voir à quelle mesure elle pourra trouver solution à la problème. Merci beaucoup, maman. Tolingaki message moko na lokota lingala pona bandeko nyonso oyo bazolanda yo na RDC, même baye bazwami na ville ya Kinshasa. Nini ozali ko rassurer en tant que élu ya Eli na bango pona likambo etali mikakatano oyo bazali kokutana yango ebi ete na ville ya Kinshasa lelo likambo etali ba érosion, likambo etali ba inondation ezali kotungisa population makasi. Alors présentement tozaki na besoin koyeba message nini ya kimia oyo okoki kolobela bango présentement.
tout cas baoyo bamonaki ngai ndenge nakotaki na ngai esalaki mpasi mingi komona mama moko azalaki pembeni na ngai alobi mama Mutinga honorable bana na ngai misato baza kuna na ndako mosika kuna mai ezali na toiture nayebi te ndenge tokokoma mpona tobimisa bamonaki toloyaki babwato tokoti na mai baoyo tokokaki kobimisaki malheureusement bamosusu ezalaki pratiquement impossible bakufaki nga atake mama esalaki na pasi nakoyebisa population ya Kinshasa tozala kaka elongo tofongola mitema na biso pasi ezali c'est vrai mais tolingana toujours baeli na bino oyo bakoki kosala mpo basunga oyo mpe tokoka te tokosenga leta aya asala mosala na ye leta atonga bakaniveau leta adeplace bapopulation oyo batongi na esika oyo bakokaki kotonga te nazalaki na quartier Matadi nazomona bato batongi na kati kuna avokoma na rivière Twenge entre balabala na rivière Twenge bandako eza na kati mais soki mbula ebeti bandeko na biso wana eza place akofanda te pardon mais nayebi ke na biso moko tokoka te mais leta tia maboko mpo aluka solution batonga bandako ezala na bandako ya bato ya basinistre batongeli bango bandako bate kofanda kuna pendant que tant côté wana babongisi bazwi solution donc souci na biso vraiment ezali tovivre na kima tozala vraiment na bolingo entre biso. Merci beaucoup, maman. Pour terminer, est-ce que présentement la situation des érosions et puis des inondations et que la première préoccupation il y a Bino en tant que élu à niveau de l'Assemblée nationale? Oui, c'est parce que moi j'ai commencé à travailler depuis octobre 2024 en ce qui concerne la situation des érosions à Tchangou. Et à la rentrée, j'ai déposé mon rapport de vacances parlementaires dans ce sens. J'ai énuméré des érosions qui existent à Tchangou. C'est pour ça que j'étais parti voir le directeur de l'OVD pour qu'il puisse intervenir afin que la solution soit trouvée. Mais je sais qu'on ne saura pas résoudre tous les problèmes des érosions à Tchangou. Mais au moins qu'on commence quand même à travailler. Vous voyez dans un quartier comme Mangengengue, mais c'est terrible, il y a des maisons qui sont écoulées, il y a eu des morts. Et nous, en tant qu'élus, on n'est pas tranquille. Donc c'est vraiment une priorité pour nous. À l'Assemblée nationale, les élus en ont parlé, que ce soit à Lukunga, à Tchangou, on en parle pour que la population vive dans l'inquiétude. Merci beaucoup. Là, c'était l'honorable Marie-Kate Mutinga. Elle devait quand même intervenir par rapport à ce qui se passe présentement ici à Kinshasa, à ce qui concerne les érosions. Merci beaucoup, honorable Marie-Kate Mutinga, pour votre intervention. Alors, vous avez eu l'occasion d'écouter l'honorable Marie-Kate Mutinga, maître com, à ce qui concerne les érosions qui dérangent cette population. La maman venait de dire qu'elle devait quand même faire un tour à l'OVD, voir quand même le responsable de l'OVD, juste pour que cette population qui souffre pendant longtemps, il y aura même solution dans les cambo étali, érosion, dans les cambo étali, inondation. Que pensez-vous par rapport à ça? Vous voyez, monsieur le journaliste, nous avons trois grandes institutions. Hormis le président de la République, nous avons les institutions traditionnelles que sont le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Alors, toutes ces institutions, je veux dire les organes qui insufflent la vie à ces institutions, doivent coordonner leurs activités, chacun dans son champ de compétences, dans son territoire de compétences, pour que ça puisse converger vers le même objectif, la vie pacifique, paisible, épanouie et le bonheur pour toute la population. C'est ça le problème. Vous voyez que si une portion seulement du pouvoir étatique, en l'occurrence la représentante de la population, Madame l'honorable Marie-Kate Mutinga, joue sa partition, mais si ce n'est pas suivi, si ce n'est pas relayé par l'exécutif, à quoi ça va servir? Donc on va anéantir, annihiler ces efforts qui pourtant méritent d'être
loué, d'être apprécié, encouragé, mais dans quel sens? Dans le sens du résultat final. Alors, il appartient maintenant à l'autorité exécutive de pouvoir mettre en musique ce qu'est son rôle, ce que sont ses attributions. Il s'agit ici d'un problème sérieux qui relève de l'aménagement du territoire et de la politique de la gestion des villes, ce que nous appelons l'urbanisme. Alors, vous voyez, si les histoires pataugent, si ça patauge, c'est à cause, moi j'insiste toujours, et en tant que juriste, de l'impunité. Vous savez qu'il faut châtier sévèrement quelqu'un qui manque à ses obligations étatiques. Parce qu'ici, il s'agit de l'exercice du pouvoir régalien. Il n'est pas nécessaire et il ne suffit pas de parvenir à un pouvoir par voie de nomination ou d'élection. Non. Encore faut-il savoir l'exercer pour le bien de la population, c'est-à-dire pour l'intérêt général. Donc voilà une action qui a été amorcée par une députée. Maintenant, on attend que ce soit relayé par l'exécutif provincial, par exemple, et l'exécutif national, pourquoi pas. Parce qu'il est des zones d'intervention qui relèvent de la compétence de l'exécutif national, c'est-à-dire du pouvoir central, et il en est également ici dans cette ville de Kinshasa, qui a un statut administratif hybride, qui relèverait de la compétence du pouvoir provincial. Donc voilà, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Je pense que si je vous avais appelé aujourd'hui, on devait automatiquement parler de l'article 217 de la Constitution. Je pense que c'était ça, d'abord, notre matière. Maître, comme en tant que juriste, et nous avons notre ami Serge en tant qu'analyste politique. Monsieur Serge, dites-nous un peu, quelle analyse faites-vous d'abord par rapport à cet article? Bon, merci monsieur l'ambassadeur. Moi, vous savez, je m'aimerais bien que Maître comme, en tant que maître avocat juriste, yende abanda, parce que nous, peut-être que nous allons, je ne peux pas dire recadrer, parce que je sais comment son cas a interprété cet article. Donc j'aimerais bien que lui commence, parce que en réalité c'est lui qui est maître avocat pour le moment. Très bien. Et mais l'article 217. J'allais avant de finir, j'allais ajouter si c'est que maître vient de dire à ce qui concerne la gestion. Vous savez, nous avons suivi la maman, l'honorable Atoudi. Ils ont fait leur travail en tant que représentants du peuple. Maintenant, l'action est soumise au gouvernement provincial. Mais malheureusement, sur la gestion des immondices, le gouvernement nous a bombardé avec des nominations, je ne sais pas, notre frère Fils Moukoko qui est le DGA, je ne sais pas, Naomi Mizete, nous attendons de lui en tout cas beaucoup parce qu'il est homme du terrain, c'est un combattant, il a dit qu'il va travailler avec le Parlement Terre debout. En tout cas, nous attendons, mais moi je crois que c'est une nomination bombardée. Si c'est comme en tout cas là, moi je suis tellement déçu parce que à l'heure actuelle, il faut mettre des personnes qu'il faut. Parce que ce sont les vies humaines. Toujours là, mon kabatubaso koufa. Donc nous ne pouvons pas blaguer avec les vies humaines comme Kamutouma. Non, non. Il faut mettre des personnes qui ont l'idée. Avant qu'il arrive là, il avait quoi comme idée circée? C'est quoi? En tout cas, moi je pense que c'était une aventure. Mais nous lui accordons la chance de travailler. Et bonne chance, DGA, Fils Moukoko. En tout cas, vous avez notre soutien. La population vous regarde parce que bon, tout le monde a c'est parce que ce sont des vies humaines qui sont. Merci beaucoup, Kolanda Makambu, Serge Aoudjugoloba. Nakanisi Logomoko, un député qui ne fait rien, un député qui n'a rien fait, et un député, même dans le secteur, na yemoko, bandeko, baïga telo, romora salate.
Mbalamoko, ministre provincial, Mbalamoko, DG quelque part au niveau de la province. Je pense que le gouverneur de la ville aussi, il faut que la paix de Cambouana, pour attribuer la fonction, ce n'est pas mauvais, mais quand la paix nani va sa fonction, est-ce que Mouto Bozo peut sa fonction, est-ce compétent, est-ce que Kokora Moussala Zali Kosala, Kolandeko, Serge Ndenga Uchikoloba, Awa, Tozanangonga Yakomeka Lisute, oh non, il faut essayer quelqu'un, comme je l'ai dit moi-même tantôt, mais Tozanangonga, oh, Yarotia Bato, Basengeli, Pona Moussala, Pona Rosala Moussala, puisque Mokonjamboka, Azana Posa était na mandat na ye, Nangongo Atike na Yango, quand même, population va sentir, va mona quand même que non, le président de la République est à Salika Kokisi quand même, projet na ye, et puis, il a vision na ye. Voilà un peu. Alors, maître, comme l'article 217 qui dit la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Quelle analyse faites-vous là-dessus? C'est un article, une disposition constitutionnelle qui provoque beaucoup de mélancolie et beaucoup d'inquiétude parce que c'est un article étaticide. Étaticide. C'est-à-dire un article qui tue Kaedere, qui tue l'État. C'est-à-dire un article négateur de la Constitution. Et c'est cet article qui enlève à ce texte, à tout cet instrument normatif, sa valeur, et qui enlève, qui nie à notre pays la qualité d'être État, une personne morale de droit public par excellence. Parce que, monsieur le journaliste, chers téléspectateurs, de toutes les institutions qui existent sur Terre, soyons sérieux, combien d'institutions y a-t-il qui soient porteuses de cet attribut appelé souveraineté, ou que l'on dise que telle institution est souveraine? Il y en a combien? Aucune, à part l'État. Il n'y a que l'État qui est souverain. Depuis qu'il y a eu divorce entre la papauté et l'empereur, depuis qu'il y a eu divorce entre le monde de la foi et le monde de la loi, parce que l'histoire nous rappelle que dans la nuit des temps, il y avait une confusion, une gestion combinée des deux pouvoirs. Le pouvoir du monde intemporel et le pouvoir du monde terrestre, le tout entre les mains du roi, de l'empereur. Voyez-vous? Alors, le pape interférait également dans les affaires terrestres. C'est ainsi que l'on a dit, je pense qu'ici il faut parler d'une manière pédagogique parce que ça a un caractère à la fois scientifique et puis politique. Voyez-vous? Ici, il y a un problème de droit, un problème politique. Parce que la Constitution, je la considère comme un instrument étant à califourchon entre le juridique et le politique. Alors, c'est l'État seul qui est l'institution qui a l'avantage de se voir reconnaître la qualité de souverain. Seul l'État est souverain. Les OI, c'est-à-dire les organisations internationales, les organisations régionales n'ont pas de souveraineté. Mais qu'est-ce que la souveraineté? Ça a une connotation divine de par ses origines. C'est ainsi que vous entendrez parler du souverain pontife. Voyez-vous? Alors, la souveraineté est un attribut qui est traducteur d'un pouvoir supérieur et suprême. Notez. Est-ce que peut-on dire aujourd'hui que tous ces étrangers qui sont ici en RDC, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont couverts par rapport à cet article? Les étrangers? Oui. Non, ça n'a rien à voir avec cet article. Rien à voir. Le problème qui est concerné par cet article énervant, c'est justement la partie Est où l'on cherche à instaurer l'empire Imatuti.
L'Empire Imatouzi a pour fondement constitutionnel dans cet instrument l'article 217. S'il faut parler de 217. S'il faut parler de la modification de la Constitution, on suppose que c'est parmi les articles qu'il faut toucher. C'est oui, parmi les articles, mais j'allais dire le premier, mais il y a un article qui concerne la nationalité. Vous voyez, le chapitre est entré à la nationalité est vraiment important, parce que c'est à cause des gens à nationalité douteuse ou à nationalité étrangère certaine, qui sont bien connus et reconnus, que nous avons eu l'accouchement bâtard de ce texte odieux, et qui justifie jusqu'à ce jour l'occupation de cette portion de l'Est. Voyez-vous? C'est ça l'article 217. Ça, ce que nous vivons à l'Est, c'est le cas d'application de 217. Donc c'est une situation voulue. Nous sommes ici en 2006. Nous sommes en 2006. Attention, quand je parle, il faut recontextualiser notre réflexion. Donc si je nous sommes en 2006. Par rapport à cet article, oui, tous ces gens qui sont de l'autre côté, ils sont protégés. Ceux qui sont à l'Est, non? Oui, ils sont protégés. Ceux qui sont en train d'occuper, tuer et puis prendre de force. Pourquoi? Parce que ils trouvent que quand les autorise. Lorsque le Congolais est arrivé à la tête du pouvoir en 2018, alors le Congolais se dit, oh, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il lit comme ça avec un certain conseiller que je ne vais pas nommer, mais qui a étudié avec moi, qui est là à côté. Si le Congolais là me suit, il comprend. Non, non, là, il fait allusion à moi. Il a fait 10 ans à l'université pour devenir licencié. Et pourtant, un garçon très intelligent, hyper intelligent. Alors, voyez-vous, quand il a parlé, il a échangé avec le chef d'État, il dit non, 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 non. Ça, c'est l'acte de vente. L'acte de vente, monsieur le bourg. J'allais dire bourgmestre, excusez-moi, je ne sais pas si vous le deviendrez bientôt, en 2028. On dit aussi, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté. Qu'est-ce qui énerve? C'est le mot abandon, et je voudrais dire le verbe abandonner. Abandonner, mais on abandonne toujours. Vous savez que la nature n'aime pas le vide. Je remercie mon co-débatteur Serge d'avoir eu l'honnêteté et surtout l'humilité qui est une vertu de vouloir que nous puissions commencer d'aborder cette question, parce que nous ne devons pas réfléchir sur 217 en fonction de l'individu Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui, comme tout le monde le sait, n'est que passager. Passager. Mais l'article demeure. Cet article qui tue l'État demeure. Cet article qui aliène l'Est demeure. Merci beaucoup, Maître Com. Monsieur Serge, je pense que vous avez su tout ce que Maître Com venait de dire par rapport à cet article. Selon Maître Com, tous ces gens qui sont à l'Est du pays, qui sont en train de nous tuer, ils sont protégés par la Constitution émanant à l'article 217. Quelle analyse faites-vous par rapport à ça? Oui, merci, monsieur le journaliste. Je pense que le président Félix a induit beaucoup de personnes en erreur en interprétant mal cet article. Mais je serais étonné encore qu'un maître comme Alobi, c'est un juriste qui avait commencé, c'est lui qui avait dit à M. Félix que non, ça c'était un acte de vente. En tout cas, moi, je pense que j'ai eu le temps de voir le éminent professeur pour nous interpréter cet article et j'ai eu des explications claires. C'est ainsi que je n'avais pas voulu commencer parce que ça concerne les droits. Je ne suis pas du domaine. J'avais voulu que maître nous donne ce que lui au moins a comme connaissance sur cet article. Ouais. Mais moi, après mes recherches, j'ai eu beaucoup d'explications sur cet article. Premièrement, c'est quoi? Quand on parle de la souveraineté, vous savez, la souveraineté a des éléments qui constituent, il y a des éléments qui constituent la souveraineté. Il a parlé de l'abandon. Parce que je venais de l'église, Nabosana qui livre Moko, et si quand on a joué tous les pays, aux constitutions, le article Oyo. Avant que nous pays, Congo, il y a eu la constitution en 1968 avec Mobutu, article Oyo Zalaki. La constitution en 1977 avec Mobutu, article Oyo Zalaki. La constitution à Souka et Mobutu, il y a 90 ou 91, 92 comme ça, article Oyo Zalaki. Il y a même des pays, nous au moins, nous parlons de l'abandon partiel. Mais il y a même des pays comme le Sénégal, dans cet article, ça parle de l'abandon total. Maintenant, quand on parle de l'abandon total, ils voient directement les territoires.
Alors c'est loin de ça. C'est loin de ça. Je ne sais pas si vous pouvez lire cet article. L'article dit ceci. L'article dit ceci. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de la souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. C'est ça le prétexte. C'est ça le prétexte. Voilà. Je vous dis que la France a abandonné un abandon partiel en vue de promouvoir l'unité européenne. La France. La Chine a abandonné une partie à souveraineté pour promouvoir l'unité, les intérêts, pardon, là c'était les intérêts, mais la France c'était l'unité africaine et européenne. Quand j'ai reçu des explications, c'est quoi cet article? Vous savez, quand on parle de la souveraineté, la souveraineté est constituée des éléments. Entre autres, nous avons les territoires, nous avons la population, nous avons même le langue, nous avons la monnaie. Connaissez-vous que la monnaie fait partie de notre souveraineté? Nos langues font partie de notre souveraineté. Nous avons la France de Napoléon Bonaparte. Là, on parlait, on disait la France aux Français. La France aux Français. Donc, ils gardaient, de ce côté-là, nous parlons de la souveraineté de leur population, de la population. La France aux Français. Mais par après, ils ont compris, Bonaparte, je pense que c'est lui le tout premier président français, hein, à l'époque empire. Mais par après, les Français ont compris que non, ceux qui ont gardé l'Okoana, alors que les États-Unis d'Amérique, ceux qui ont avancé, c'est parce qu'ils avaient accepté d'associer tout le monde, surtout les Noirs. Parce que les États-Unis sont construits par les Noirs américains. Les Noirs américains. Maintenant, qu'est-ce qu'ils avaient décidé après? Abandonnons notre souveraineté du côté population. Acceptons d'autres nationalités. To bannir le système on a en France au français n'est pas évoluer des américains basala. Yango mona lelo la France a des coupes du monde, tous les deux coupes du monde au monde à kezaka kana ba étrangers na kati. C'est tous les Africains de Bapesian. Parce qu'ils avaient accepté d'abandonner une partie à souveraineté. Moi contre population. La France a abandonné une partie de sa souveraineté nato étali langue parce que langue ça fait partie. Et pardon la monnaie, étali monnaie. À l'époque, mais par après, envie de garder la souveraineté européenne. Tous les pays européens, il faut lire monnaie moko ou abengi euro. Vous comprenez? Donc cet article, c'est loin de ce que M. Félix est allé interpréter là-bas pour, je ne sais pas, avec leur système de Kadiocha, pour amener la population dans leur sac. Alors qu'aujourd'hui, nous avons dit que non, le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple congolais n'est pas dupe. Et leur système, il y a mensonge, il y a cas de château Timbelian. Raison pour laquelle, parce que nous ne sommes pas des communicateurs du PPRD. Vous verrez peut-être tous à moi tâtonnement, parce que nous sommes à la liste politique, mais il y a des personnes au bazar mieux placées à communiquer. Ils ont compris que le PPRD, il y a il y a des jeunes communicateurs, la vérité, c'est pourquoi la PPRD Makambu interdisant, interdit le jeune PPRD, les communiquer. Donc, en vue de promouvoir l'unité européenne, la France avait accepté d'abandonner sa souveraineté à côté monnaie pour bâtir monnaie européenne au euro. Donc, article Oyoyo, et Fongolindela, na Congolais. Un jour, parce que c'était l'idée d'ailleurs du président P à leurs âmes Kadhafi, Mohamed Kadhafi et Laurent Désiré Kabila, de créer ce qu'on appelle l'Union africaine. États-Unis d'Afrique, pardon. États-Unis d'Afrique. Donc, quand on a créé les États-Unis d'Afrique, pour promouvoir l'unité africaine, et nous avons bloqué belé, abandonner la partialité, la souveraineté. Si je comprends bien selon vous, pas selon moi, c'est ça. Et les allez moko ya bartu ko bako toucher té. O faut etika la ndenge. Mais moi je te dis, babi envie, so otali bien. Moi je croyais que ça se limite que non, la RDCP a abandonné une partie de la terre ou quelques territoires pour promouvoir international, mais la souveraineté. Alors la souveraineté a des éléments qui constituent la souveraineté. J'ai cité entre autres la monnaie, les langues, tout consort. Le Tibiso. Langue officielle, la biso est français, la langue la biso. Est-ce que vous comprenez que tu as abandonné déjà dans ma souveraineté, il y a ni na biso côté langue.
Parce que nos enfants allaient peut-être étudier na lingala, na swahili, na kikongo, na chiluba. Mais tant que tu as abandonné la langue, nous quand on grandissait à l'école, même si tu parles lingala comme ça, on te donne ce qu'on appelle symbole. Donc pour dire que non, cet article est loin, très loin, dans l'interprétation de M. Félix. Merci. Article Oyoyo et lobby abandon partiel les arts. D'après cet exemple, il y a langue. Toko bate lelo, to ça unité. États-Unis d'Afrique, tu vois la langue moko biso nyoso. Allez, bino kuno ba langue ni, biso langue na biso fiteza aiza swahili, te bo abandonner ou bo abandonner. To ça la Union africaine, unité quoi, États-Unis d'Afrique. Tu vois ça la monnaie moko. Alors bino le monnaie des unités franc-congolais. Alors en vue de promouvoir l'unité africaine, surtout cette unité États-Unis d'Afrique, c'est pour promouvoir l'unité africaine. En vue de promouvoir cette unité, nous serons obligés d'abandonner, pourquoi pas, notre monnaie pour avoir une seule monnaie qui sera la monnaie africaine. C'est les explications claires et nettes au Manazui. Et quand j'ai vu tous ces histoires, cet article dans presque 17 constitutions africaines, même il y a les bandes au Manatangi, en tout cas, c'est loin de ce que ils ont dit, c'est loin de ce que M. Félix a dit, parce que dans le système, nous avons se victimiser, qui est noté, article E, lobby, moutacha article ango, à côté pays divisé, mais article pays à Mobimba. Pourquoi ils ont initié là pour les programmes, il y a 145 territoires? Parce qu'ils ont trouvé 145 territoires avec ces 145 administrateurs du territoire. Alors, Yem Tazaki Congolais, parce que Maître Com a dit que quand les Congolais est venu en 2018, donc pour la première fois, peut-être que le Congo soit président congolais, c'est en 2018, quand le Congolais est venu, il a vu cet article dans le Bézamabé. Non, là je suis contre. Moi je suis contre. Cet étranger-là, qui pays divisé, vous le savez très bien. Mais Azokene, c'était l'occasion pour lui à non, parce que nous avons toujours voulu balkaniser la RDC et que nous avons eu la chance de gérer la même RDC pendant 18 ans. Nous sortons maintenant, tu as profité de Kabola Yango. Mais malheureusement, Atiki pays Koutou Mobima, Yakutakate. C'était l'occasion de Kabola Yango. Donc, Eza et Loko, on a été mettre comme, tu as mécampé Kolanda. Merci beaucoup, M. Serge. Mettre comme rapidement, avant de te prendre, puisqu'on va déjà terminer. Et Loko, les alliés essentiels. Rapidement, vous avez une minute. Ce que vous venez de suivre, c'est du sophisme. Quand on me parle ici d'éminents professeurs, mais c'est un éminent professeur sur le plateau. Aya, éminent, j'ai fait l'université ici, j'ai été enseigné par des professeurs. Celui qui est éminent, je ne l'ai pas connu. À part peut-être le professeur qui était au Mombo. Vous ne les connaissez pas, on les cité. Au Mombo. Oui, c'est à part lui que j'ai connu. C'est ça l'éminent, quand vous me dites éminent, je vois qu'il n'est plus en vie. Mais alors, quand il me dit qu'il a rencontré, comment est-ce qu'il peut rencontrer un mort? Parce que moi, je ne reconnais pas un professeur vivant éminent. En droit constitutionnel. En droit constitutionnel. Oui. Non, la reconnaissance d'éminence, tout dépend des aveugles. Parce qu'au pays des aveugles, les bonnes sont rois. N'oubliez pas que nous sommes dans une ère numérique. Dans une ère numérique où l'on peut rencontrer des véritables professeurs de droit constitutionnel. Que dit Jean Baudin? Je n'ai voulu que le professeur fût ici. Professeur, qu'est-ce que ça dit? Pas grand-chose. Vous avancez. Jean Baudin dit que la souveraineté, c'est une puissance absolue et perpétuelle. Puissance absolue et perpétuelle. Et les souverainistes vous disent que toucher à un seul aspect de la souveraineté, c'est tuer toute la souveraineté. On vous dit ici que la France a eu à abandonner sa souveraineté. En partie ou totalement, la France n'a jamais abandonné la souveraineté. Il y a la décision du Conseil constitutionnel de 1992 concernant la souveraineté qui dit que la France ne peut pas abandonner, c'est quoi? C'est laisser au profit de l'autre, non? Ne peut pas l'admettre. Il peut accepter le transfert de compétences, je dis bien compétences, souligne le mot, et non pas le transfert de souveraineté. Parce que d'après Jean-Jacques Rousseau, la souveraineté est indivisible et inaliénable. C'est ça le droit constitutionnel. Parce que la souveraineté, c'est quoi? C'est la chair, la peau sur la chair. La chair, c'est le territoire national. 2 345 000 km², 418 km². C'est ça, la chair là-bas. Maintenant, le poso Nicolo, ça couvre le territoire, la souveraineté.
on ne badine pas vers la souveraineté. Souveraineté nationale, souveraineté internationale. C'est-à-dire que le pouvoir supérieur et suprême, c'est la souveraineté qui fait que l'État ne puisse pas avoir une autorité au-dessus de sa tête. Voyez-vous? La souveraineté, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Très bien. Régalien. Alors, dire qu'on abandonne partiellement. Partiellement. On a abandonné partiellement. C'est ça le cas d'application. On vous parle de langue. Non, nous exerçons notre souveraineté sur nos langues. Le Swahili se parle, n'est-ce pas, que chez vous? Le Swahili se parle en Tanzanie. Le Kikongo se parle en Angola. À Brazzaville. Alors, quelle langue? Je parlais de la monnaie, le héros. Oui, la monnaie n'est pas la souveraineté. Ça fait partie des éléments la monnaie n'est pas la souveraineté. La monnaie, c'est un attribut. Non, je dis c'est un des attributs de la souveraineté. Voyez-vous? Non. C'est ça que moi je dis. C'est comment j'aurais voulu qu'un professeur, celui qui se dit l'un des docteurs d'État. Vous allez nous aider un peu. Moi, on va retourner du côté de la régie. Vous aurez une minute pour conclure. On va retourner du côté de la régie, juste suivre un peu ces spots. Vous savez qu'il y a une grande activité le 30 juin au Palais du Peuple avec Papa Guy. Je pense que c'est une grande activité à laquelle il a fait appel à tous les Congolais d'être là. Je pense ces spots ici, et qu'on résume un peu pour, je pense, quelques secondes, puis on va revenir. Si possible, Scotty, on peut suivre ces spots. Autorités politico-administratives, militaires et ecclésiastiques, corps du Christ de la RDC, peuple congolais. Le 30 juin 1960 fut l'indépendance qui nous a été donnée par la Belgique, qui jusqu'à ce jour semble illusoire. Et devant les affres des guerres qui nous ont humiliés, nous avons crié à l'Éternel afin qu'il nous fasse justice. Et l'Éternel nous a exaucés. Il a confondu nos agresseurs. C'est pourquoi, le 30 juin 2025, de 10h à 12h, à l'esplanade du Palais du Peuple, sous le haut patronage de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, nous sommes tous invités à une convocation nationale solennelle, à prendre un nouveau départ avec l'Éternel Dieu, lui seul qui renverse les décès des nations, fait cesser les combats et rend réellement libre. Il se fera par des déclarations prophétiques de bénédiction sur la RDC, bouclées par les défilés de triomphe agrémentés par les bâtons musique de la garde républicaine instruits à cette fin, comme à la muraille de Jéricho, décrit dans le livre de Josué, chapitre 6, 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 30, et Nombre, chapitre 10, versets 9 à 10. Merci beaucoup. Je pense que le message est passé. Donc, c'est une grande activité qui va se passer au Palais du Peuple le 30 juin, si possible. Alors, on va terminer rapidement. J'aimerais à ce que vous puissiez résumer, Maître Combe, vous avez qu'une minute. Faites un effort de résumer, juste pour une minute. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de concret par rapport à l'article 217? Article 217, on a lingala ba Kongomani, ezali acte de vente basi ba teka kimboka. Boyoka kate ba Congo c'est que neki heureusement de Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a outi sikoyo ko récupérer mboka na biso. A muki esika nini penza trouble uta ka banani ba pelisa ka moto pote et loko muke loko la Rwanda abeta ka biso tozo foka matoli la Rwanda abeta biso banani ake ko découvrir bazarande na mboka na ya bapaya mais ba ke yukuna na Washington. Allez, c'est là qu'on a éteint le feu. Allez, Rwanda et de Seboya makama bundeso gate que chaque OK ba bengi accord de principe intangibilité du territoire national. Il y a chaque territoire balini qui neza la nakati. Il reste 10 secondes. Hein? Oui, chaque pays a respecté la frontière à Mouninga. Les panachos la coopération, tout ça la coopération venait au grand jour et puis qu'on respectait la souveraineté. Emmanuel Macron, bien que RDC les Congolais surtout, a dit quand même que la France ne va pas transiger avec l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Merci beaucoup. Voilà. Ndeko Serge, pour une minute, les Congolais vont retenir Nina de Kamretali. Article 217. Je pense que l'explication est claire. Par exemple, pour ne pas revenir sur ce que vous avez dit. Par exemple, j'appelle ça mes bateaux, balandi biso, ba cause à la moi aider, c'est une explication qui claire. Mais dans l'article wana, ndenge mais c'est
mettre comme auto qui va récupérer Mboka en tout cas na leli na se mutema na bi ba récupérer Mboka Rwanda oyo président Félix Antoine un accord na début à mandat na toka FCK chez Kabwana ba sala ba accord a benga partenaire privilégié tout ça bon mona ki ngo ba accord nino ba sala kité a respecter kité lelo yo mais c'est comme mettre comme malobi que tout fuka makana devant Rwanda tout ça ba ngonde ba fuka maki devant Rwanda po baleli trop o to kama Félix abia okutana naye kaka panzambe mais bake kuna bake oluka bateka batika ba minerai c'est ça ndeko teka mboka ndia mwana ko pesa ba minerai na biso na ba américain pour na koluka sécurité ale ba américain balobi ke no po oluka sécurité boso na Rwanda o biso to benga ke ennemi o to bela tango midi pourquoi bake so okutana basolo la po basolo la nini pour l'intérêt nini ko bima kuna balobi nde ba récupérer mboka en tout cas to pesa bango chance parce que nous ne pouvons pas être haineux tina niveau ya ko bakeno to pesa bango chance de pouvoir nous lancer de passer bango chance et nous de l'opposition n'a bango na pouvoir nous n'avons que les Congo comme notre dénominateur commun en tout cas basa la même chose to passer tout monique et l'autre on a basali eza ko finga sous peuple congolais ko sangation na rwamba mettre bi accord à principe ce que basali wana o ye pesi bango accès tant ba ba visite Rwanda ba yo ko visiter Rwanda ba ko tona ba parc na biso ba visiter parc na biso mais na Congo ya Rwanda ndelo ba sko ba officialiser yango ba pesi bango accès officiel ba ko sala ngo vraiment za mawa to éviter et ça li bien parce que lelo ba lobi bongo lobi tango ko yinda to éviter ce ba ba soni pour ba signer ba accord par les mains baraté beaucoup tout na mama nani wa répondant à PDG Maman, l'honorable Mariquette Mutinga. Votre maman, ceux qui va encore, et les Gabons parlé parce que c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui est souverain. Donc le peuple décide à travers ses représentants. Votre maman, ceux qui va encore, le président Asinaka, ceux qui parlent bien, auto-gouvernement, bien, ils ont sentiment, mais malheureusement, le pays n'est pas géré par une personne, les pays ensemble et la population, et surtout que le peuple qui est souverain. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. On ne peut pas terminer cette émission comme ça sans pour autant dire merci à tous les Congolais qui nous ont suivis partout où vous êtes. Comprenez que cette émission, nous sommes là juste pour ne pas parler des individus, mais nous parlons plus Congo. Abanti Tokosa la tu invité professeur Moko pour na ça pour ça mettre comme droit constitutionnel article 217. Merci à tous les Congolais, merci également à l'honorable Mariquette Mutinga par rapport aux éclaircissements dans les Kametali ba érosion pe ba inondation na niveau ya mboka na biso RDC Totombele bino mokolo malamu pe bonne suite des programmes. Au revoir. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, les Congos de nos aïeux, qui nous ont dit la palabre africaine.